Bonjour Abdo Haddad. Bonjour. Alors, vous êtes originaire de Maloula, une petite ville de Syrie qui se trouve au nord de Damas, qui a fait parler d'elle il y a de cela quelques années. Et vous êtes de passage ici à Paris pour témoigner de ce qui s'est passé à Maloula en 2013-2014. Alors tout d'abord, Abdo, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Je suis Abdo Haddad, originaire du village de Maloula, au nord de Damas. C'est un village daté de 4000 ans, où le peuple se conserve jusqu'à aujourd'hui la langue araméenne. C'est la même langue que Jésus-Christ a parlé pendant son temps. Et cet village a vécu et a survécu plusieurs attentats depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Le dernier attentat était par les islamistes de Nusra et Daesh, de l'armée syrienne libre, qui sont des gangs, et de plusieurs partis qui sont considérés modérés aujourd'hui, mais ils ont commis toutes sortes d'atrocités contre mon village et mon peuple. D'accord, alors nous allons venir à ces événements tragiques qu'a connu votre village en 2013-2014. Mais tout d'abord, donc vous avez le village de Maloula a été attaqué début septembre 2013. Pour quelles raisons Al-Nosra et d'autres groupes terroristes islamistes ont-ils attaqué ce village? Est-ce qu'il y a une raison stratégique? Oui, bien sûr. Pour moi, c'était très clair qu'ils veulent faire savoir tout le monde en Syrie que nous sommes en train d'attaquer des chrétiens, nous sommes en train d'attaquer la plus belle ville de la Syrie, nous sommes en train d'attaquer le plus vieux couvent du monde et le second plus vieux couvent au monde, et nous allons tuer le peuple qui, qui est toujours les petits enfants qui ont les ancêtres, les Araméens, avec toute cette culture et toute cette civilisation. La première, dans mon opinion, le premier but était de faire une guerre civile, de mener cette guerre civile et de la faire très visible. Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, parce que jusqu'à aujourd'hui, né à Maloula, et Maloula a été un très fort exemple dans celui-ci, nous n'avons pas choisi la route de faire notre propre armée ou faire notre propre milice. Nous sommes toujours les fils et les filles de l'État et nous demeurons comme cela. Et Quand vous dites nous, ce sont les chrétiens. nous, les habitants de Maloula, comme étant les originaires de Syrie, et comme nous avons un rôle de mener la nouvelle Syrie pour tous les Syriens. Donc à ma question, vous répondez la raison de l'attaque de Maloula par les terroristes islamistes, c'était une raison symbolique. Et le but, c'était de créer un conflit entre chrétiens et musulmans sunnites, puisque ces islamistes sont des sunnites. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y avait une fonction stratégique sur le plan militaire? Parce que vous n'avez pas présenté Maloula dans la géographie de la Syrie, c'est un village en hauteur. C'est un village un peu en hauteur d'à peu près 800 mètres. C'est un village, d'un point de vue stratégique, était nul, stratégiquement. C'était très clair qu'ils veulent tout simplement détruire tout ce qui est à Maloula et valider l'idée
que c'est une guerre civile. Mais il faut toujours savoir qu'à Maaloula, il y a des hommes qui ont failli à Maaloula, qui sont des martyrs maintenant. Il y a 5 qui ont chuté à Maaloula. Qui sont morts, qui sont tombés. Qui sont tombés à Maaloula. Et il y a plus que 55 des habitants de Maaloula qui sont tombés dans toute la Syrie. Mais il est encore plus significant que nous avons 200 martyrs de l'armée nationale syrienne qui sont tombés à Maaloula pour me défendre et défendre mes familles et défendre mon village et mon héritage. Non parce que je suis chrétien et non parce que je suis, c'est la belle Maaloula, mais parce que c'est la Syrie et ils croient dans le but de préserver toute centimètre de cette Syrie. D'accord. Vous avez donc dit que ces combats ont fait beaucoup de morts oui. Du côté de l'armée syrienne, mais avant oui. D'aborder le déroulement des combats, est-ce que vous pouvez nous présenter les forces en présence? C'est-à-dire, du côté des islamistes, quelles étaient les forces? Du côté des islamistes, ce sont été Al-Nusra, ce sont été l'armée libre, c'était l'armée d'un type Abdelrazak Tlas qui vit maintenant à Paris. L'armée de Tlas, c'est-à-dire l'armée syrienne libre? C'est une partie des islamistes qui préclament ne faire pas partie à Al-Qaïda, mais ils ont la même doctrine. J'ai oublié le nom maintenant, mais c'est Ahrar al-Sham encore, qui sont aujourd'hui très connus en Syrie et qui ont été à Alep et qui sont dans le nord de Syrie maintenant, Ahrar al-Sham, et l'armée syrienne libre, bien sûr. C'est pas l'armée syrienne libre, c'est pas la brigade Arfad al-Rasoul? C'est la brigade Arfad al-Rasoul qui a métamorphosé dans Al-Jabha al-Islamiyya plus tard dans le conflit syrien. Vous trouvez tous les monstres et tous les criminels qui ont été à Maaloula présents maintenant dans toute la carte du conflit syrien et la plupart sont considérés comme modérés, malheureusement. En effet, comme des rebelles modérés. Alors, pouvez-vous nous préciser à ce point de l'entretien d'où venaient tous ces rebelles modérés, entre guillemets, aussi bien Al-Nosra que Ahrar al-Sham et Arfad al-Rasoul? Est-ce que c'était des Syriens de la région ou de Syrie, ou est-ce qu'ils venaient de l'étranger? Ce qui a passé à Maaloula passe toujours dans toute la Syrie. Il y a des gens syriens qui trahissent leur peuple, leurs voisins, leurs environnements pour de l'argent et pour des idées fanatiques. Mais il y a aussi de plus de 70 pays autour du monde des militants qui battent contre le peuple syrien. Dans Maaloula, nous avons des Turcs, nous avions des Ouïghours, et c'était la première fois qui a été très visible que les Ouïghours viennent de la Chine pour nous combattre. Oui, c'est cette minorité donc musulmane qui réside dans le nord-ouest de la Chine. Oui, bien sûr. Et nous avions très clairement, par des vidéos et des documents et des photos, les Saoudis, les Libyes, de la Saoudie, du Koweït. C'est un très grand criminel, un type de Koweït qui était un leader dans la Nusra. De Morocco, de la Tunisie. Et c'est toujours, ce que je dis, c'est toujours avec des preuves de vidéos, et des preuves de photos et de messages sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une analyse de ma part, non, c'est un témoignage, et un témoignage sûr. Donc tout ça est passé par Maaloula, toutes les nationalités que vous avez citées sont... Même les Tchétchéniens, même les Balkans, et c'est toujours avec des preuves, comme je dis. Alors, maintenant, du côté loyaliste, du côté de l'armée arabe syrienne, quelles étaient les forces
présente au moment de l'attaque terroriste? Au moment de l'attaque, Maloula n'avait pas aucun soldat, aucun soldat. Maloula avait un seul policier avec un bâton, pas même un fusil, pas même un pistolet. Et les hommes qui nous a trahis, ce sont les wahhabistes de Maloula qui vivaient à Maloula, avec Al-Nusra et toutes ces nationalités, savaient très bien que ce peuple à Maloula n'avait pas les moyens de se défendre. Et il se trouve toujours que vous voyez que nous avons défendu avec des moyens très primitifs pour sauver notre femme et nos enfants. Ils ont attaqué le checkpoint, ou je ne sais pas en français, qu'est-ce que c'est? Le barrage, le barrage de l'armée qui était en dehors de Maloula, vers le sud. À combien de kilomètres? Peut-être plus que 1,5 km. Donc c'était quasiment l'entrée de Maloula. C'est l'entrée de Maloula, c'est pratiquement l'entrée de Maloula. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'intérieur de Maloula, il n'y avait pas de force. Des civils. Seulement des civils. Et à ce checkpoint, il y avait combien de militaires? Une trentaine de militaires qui sont tout le monde. C'est la seule force. De façon très féroce et très monstrueuse. C'est la seule force militaire qu'il y avait à Maloula. C'est la seule au commencement de Maloula. Il n'y avait pas des habitants entre le commencement ou les brigades ou les checkpoints et Maloula comme un village. Et cette attaque que vous dites a été très brutale. Il paraît que ça a été un attentat suicide qui a déclenché l'offensive, c'est cela? Oui, bien sûr, c'est ça comme ils ont choisi de nous attaquer par un attentat suicide, par un Jordanien d'origine palestinienne qui avait alliance à Al-Qaïda, et il y a des vidéos sur Internet qui s'avouent que je fais alliance à Osama Bin Laden et Al-Qaïda, et je vais tuer tous ces cross-worshippers, Abbad al-Salib, les gens qui croient dans la croix. Les chrétiens. Oui, mais c'est ça les mots qui ont utilisé les croyants de la croix. Ah. On doit tuer les croyants de la croix, et il a dans ces derniers mots, il a demandé à ces combattants terroristes de ne pas laisser aucun de nous si la nuit tombe. Il faut que tous soyons dégorgés jusqu'à le soir. Et nous avons ça aussi comme preuve par vidéo. Après qu'ils ont explosé le barrage, ils se sont retournés directement vers nous. Et la bataille était de 3 jours, très féroce. Ils n'ont pas eu le pouvoir, spécialement dans le village ancien, de pénétrer, parce que c'était notre terre, et parce que c'était très difficile pour eux pour pénétrer, parce que c'est un village de plus de 2000 ans. Les bâtiments là-bas sont plus de 2000 ans, et toutes les routes sont de routes du maximum 1,5 mètres. C'est très difficile pour eux, et parce que tous les habitants ont été engagés dans la défense. Mais dans le 3e jour, c'était vraiment l'enfer. Ils ont appelé toutes les forces de la région de Kalamoun pour venir contre nous. Et ici encore, nous avons des vidéos qui expliquent la férocité et la grandiosité et la grandeur de leur force. Je pense que plus que 4000 hommes ont attaqué Maloula dans le 3e jour.
Et de notre partie, l'armée était en train de nous défendre. Nous avons pris la décision que c'est le temps de partir. Peut-être, si nous partirons, nos églises et nos vieilles maisons vont être préservées si nous nous retirons. Parce que c'était le nœud de la bataille, notre résistance. Mais nous n'avons pas raison. Quand nous avons retiré, ils ont brûlé tout le village. Et c'était une faute, mais comparé aux âmes et comparé à la vie des gens, on peut sacrifier les bâtiments, même les églises, si les gens vivent encore. Maintenant, nous avons repris notre village et nous allons faire de notre mieux de la rebâtir. Mais revenons à cette attaque du premier jour qui devait conduire au massacre des habitants de Maaloula. Le checkpoint de l'armée syrienne ayant été pris et les soldats tués par les terroristes, vous étiez sans force. Comment s'est passé ce premier jour? Vous avez parlé d'une résistance, d'une défense. Est-ce que vous pouvez décrire un peu plus précisément? Oui, bien sûr. Avant que l'attaque soit contre nous, nous avions notre suspice, on dit, Doute. Nous avions Suspicion. de doute ou de suspicion qu'ils vont nous attaquer et qu'ils vont nous trahir. Nous avons employé quelques caméras de très basse qualité que nous avons des footage aujourd'hui, des enregistrements. Et nous avons choisi d'utiliser notre propre moyen par des armes personnelles et par des fusils de chasse. Et c'était notre dédication de ne pas les laisser entrer qui a participé à cette résistance. Mais nous n'avions pas de grosses armes. Abdou Haddad, nous avons donc parlé du premier jour de l'attaque des terroristes sur le village de Maaloula. Comment la situation a-t-elle évolué après ce premier jour, le 4 septembre 2013, et les jours qui ont suivi? Étant à Maaloula, les gens ne savent pas ce qui se passe sur les médias, ne savent pas ce qui se passe dehors. Tout ce qu'ils sachent, que c'est à eux de se défendre. Et ils ont continué de se défendre 24 heures sur 24 jusqu'au 7 septembre 2013, où des milliers et des milliers de combattants terroristes ont pu joindre les attaquants de Maaloula, les hommes qui ont attaqué Maaloula. Et c'était très difficile pour nous de voir notre église bombardée, notre vieille maison bombardée. Et nous avons pris la décision, encore parce qu'il y a des personnes qui sont tuées à Maaloula, des civils, nous avons pris la décision qu'il faut partir. Mais avant de partir, il y avait une très mauvaise mémoire qui s'est passée. Les terroristes ont envahi une maison par cassant la porte et ils l'ont tiré sur une femme, une jeune femme, Antoinette, dans la poitrine, mais elle n'était pas tuée. Elle demeure vivante et elle a témoigné sur ce qui s'est passé après. Les terroristes ont appelé les gens qui ont été dans cette maison de sortir dehors et ils ont promis qu'ils ne le tuent pas. La première personne était un jeune homme de 19 ans qui a décidé d'aller dehors de son refuge. Ils ont pris refuge dans une église secrète ancienne qui
qui se trouve dans plusieurs maisons à Maloula. C'était une grotte dans la maison qu'on utilisait pour beaucoup Alors de expliquez choses. un petit peu aux spectateurs, donc la maison où se trouvait cette malheureuse Antoinette qui a été gravement blessée, cette maison avait une église Oui. en arrière, dans l'arrière partie de la partie arrière de la maison. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment les lieux se présentent? L'ancien village de Maloula était battu dans une montagne pour, pouvoir se défendre contre les armées étrangères et les invasions. Pendant le premier siècle du Christ, ces grottes que le peuple a pris comme refuge ont été utilisées comme des églises secrètes parce qu'il n'était pas permis de prier que pour les païens, pas pour les dieux. Nous avons toujours un temple de Jupiter à Maloula. Et c'est comme cela que ces grottes ont été utilisées comme églises et il y a toujours les engravures de la croix dans ces grottes qui datent plusieurs siècles avant que l'église soit établie comme une constitution. Comme une institution. Une Il y a institution. beaucoup de grottes à Maloula et Oui, chaque bien maison a une grotte. Les grottes communiquent entre elles. Comment ça se La présente? plupart des maisons, bon, il y a beaucoup de maisons qui ont ces grottes, mais elles ne se communiquent pas entre elles. Mais la plupart des maisons se communiquent entre elles à Maloula par des couloirs très, très étroits et par les terrasses de Maloula. Vous pouvez sauter d'une terrasse à une autre pour arriver chez votre voisin. C'était comme ça que Maloula a été bâti comme une communauté très reliée. Revenons à la maison d'Antoinette. Alors, le jeune homme est sorti. Le jeune homme est sorti, ils l'ont ordonné de nier sa foi en chrétienté, en Jésus, et de choisir l'islam et les joindre comme pour le djihad. Il a dit, si vous voulez, et il avait la croix Sur lui. sur lui, si vous voulez me tuer pour Jésus, seulement pour Jésus, ça fait rien, vous pouvez me tuer. Peut-être il a cru qu'ils ne vont pas faire cela parce que peut-être que ce sont les voisins. On ne peut pas faire à notre voisin cela. Mais le voisin a décidé de mettre fin à la vie de Sarkis. Il l'a tiré dans la tête. C'était donc un voisin qui faisait partie de ces terroristes. Voisin, oui, c'était un voisin avec des étrangers avec lui. Le second était Antoine. Antoine servait à l'église à Maloula, c'était un ange de Maloula. C'est comme cela qu'on l'appelle à Maloula, l'ange de Maloula, parce qu'il était un très bon homme. Personne ne peut imaginer que Antoine peut faire quelque chose de mal. Le courage d'Antoine et la chose spéciale qu'Antoine a fait, il a témoigné l'exécution de Sarkis et il a dit aux terroristes, j'ai vécu toute ma vie comme un chrétien et je veux mourir comme un chrétien. Et toujours ils l'ont tué encore. La troisième personne était Michael, c'était le boulanger de Maloula et d'un village à côté de Maloula. Pratiquement, ce boulanger donnait du pain pour les familles de ces terroristes et donnait des pains pour ces terroristes. Et ils l'ont tué automatiquement parce qu'ils ont su que sa réponse va être comme la réponse d'Antoine et de Sarkis. C'est dans ce temps-là que les braves hommes de Maloula
était en train d'arriver sur cet endroit, les terroristes ont décidé de faire une grenade, de mener une grenade dans la chambre. De jeter une grenade, oui. Hein, et parce que la grotte était dans la chambre, ce n'était pas la chambre, personne, là-bas, il y avait encore 4 personnes, n'ont pas perdu la vie, mais un homme de 90 ans avait des petits morceaux des éclats. Grenade. Oui. Et toujours Antoinette voyait cela et témoignait cela. Elle a survécu alors? Oui, bien sûr. Nous avons des vidéos comment nous avons sauvé Antoinette et son père et sa mère ou grande sœur qui étaient dans la maison. Tous les gens, il y a des témoins, mais Antoinette voyait et entendait. Les autres témoins entendaient seulement ce qui se passait. C'est la tragédie de Maaloula. Il y a 2 autres histoires où ils ont tué Zaki Tabib, qui est un très bon homme, un homme de 55 ou 65 ans, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un et qui a été considéré comme frère du terroriste qui l'a tué. Parce que on dit en Syrie, et peut-être M. Soubhi sait cela, quand on prend le lait de la même mère, nous sommes des frères de lait. Le frère de lait, oui, tout à fait. Le frère de lait. Et ça, c'est une très grande chose dans notre village. Son frère de lait l'a tué. Parce qu'il a été ordonné par cette doctrine et cette volonté de vengeance et de tuer, d'avoir ce pouvoir et d'avoir tout ce qui appartient à nous pour ça appartient à eux. Ils avaient les plans de changer le nom de Maaloula. Même le nom de Maaloula, ils avaient des plans de changer, ça va être Omolkora, pas Maaloula. Et M. Soubhi, ils savent, oui, M. Soubhi savent la significance de ce nom. C'est le village du prophète, c'est ça? C'est le village natal du prophète, appelé Moulkoura. Ah. Non, ils veulent nommer Maaloula Moulkoura. Et s'approprier donc les propriétés, vos propriétés. Ils avaient des listes de toutes les propriétés des habitants de Maaloula, toutes les femmes, tous les enfants. Et bien sûr, les hommes vont être tués, tous les hommes vont être tués. C'est pour cela que les hommes n'existent pas sur les listes. Seulement les femmes et les enfants existent sur cette liste et comment ils les divisent. Et absolument les propriétés et en même temps toutes les églises vont être des mosquées. C'est des mosquées. Nous avons trouvé les documents. Alors comment les avez-vous empêchés de réaliser cela? Les combats ont été assez longs puisqu'ils se sont déroulés tout au long de la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014. Il y a eu des contre-offensives de l'armée syrienne qui est venue en renfort, de nouvelles offensives terroristes. Est-ce que vous pouvez, c'est peut-être un peu difficile, mais résumer les combats tels qu'ils se sont déroulés et qui ont été assez violents, beaucoup plus violents qu'on ne l'a dit d'ailleurs, il y a eu beaucoup de victimes. Comme je vous ai expliqué, le 7 septembre 2013, nous avons décidé de quitter Maaloula et nous avons évacué les femmes et les enfants par les égouts, par les tunnels d'égouts. Et pour les hommes, ils ont trouvé des manières de quitter Maaloula. C'était des manières de bataille. Mais avec l'aide de l'armée syrienne... C'était une percée alors? Peut-être, oui. Ah, vous n'étiez pas là? Non, je n'étais pas là. Bien, donc comment la situation a-t-elle évolué? Au 12 septembre 2013, la contre-attaque était menée
pour reprendre Maaloula. Et avec les jeunes hommes résistants de Maaloula, on a pris Maaloula au 12, mais c'était très difficile, c'était une très difficile situation parce que nous avons pris Maaloula comme village, mais les montagnes de Maaloula restent toujours sous l'influence de Nusra et des autres terroristes. Et c'était un très grand risque pour nous et pour l'armée et pour toute personne qui veut aller en Maaloula. C'était interdit ou impossible de marcher pendant la journée parce que les snipers ont été diffusés là-bas dans des dizaines. C'était comme ça que Zaki Tabib a été tué. Et plusieurs personnes ont perdu la vie, y compris des soldats de l'armée syrienne. Ça a traîné comme des batailles, de petites batailles et des contre-attaques et des attaques jusqu'au 23 novembre 2013. Ils ont mené une seconde grande offensive contre Maaloula et ils l'ont pris jusqu'au 14 avril 2014. C'est dans ce temps qu'ils ont vraiment et systématiquement brûlé toutes les églises, volé toutes les cloches, certaines cloches datées de plus de 1000 ans, et volé toutes choses précieuses et même toutes choses ordinaires des maisons et des églises de Maaloula, et mettre en feu toutes les maisons qu'ils finissent voler. Ils volent la maison, puis ils les met en feu. Mais au 14 avril 2014, dans une grande contre-attaque par l'armée de toute la région, avec le Kalamoun. C'est la région de Maaloula, le Kalamoun, oui, c'est une montagne, c'est ça? Oui, c'est montagneuse et plusieurs petits villages. C'était difficile, mais après 2 mois, Maaloula a été libérée et nous avons revenu à Maaloula et on l'a trouvé détruite, brûlée, des écritures sectariennes, des écritures très offensives et très agressives sur les murs et dans les maisons. C'était très difficile, mais on a décidé de rester. Et aujourd'hui, je considère le peuple qui reste et demeure et vit à Maaloula comme des gens très braves et courageux. Alors, il y a eu un épisode fin 2013, quand les terroristes ont repris Maaloula. Il y a eu un épisode qui a été médiatisé, c'est donc l'occupation du couvent de Sainte-Thècle, qui se trouve sur les hauteurs de Maaloula, oui, et l'enlèvement d'un certain nombre de religieuses, oui, qui finalement ont été libérées en même temps que Maaloula. Les terroristes ont accepté de libérer ces religieuses contre un certain nombre de prisonniers terroristes faits par Damas. Il y a eu l'intervention de Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères à cette époque-là, pour la libération des religieuses. Quel rôle la France joue-t-elle dans cette affaire? À Maaloula. Quand ils ont pris les religieuses ou quand ils les ont libérées? Les religieuses sont libérées. Dans la libération, aucun. Et même, je ne sais pas quand ils ont été enlevés. Mais ces religieuses, pendant le temps d'enlèvement, nous avons eu beaucoup de vidéos sur Internet qui nous disent que les religieux sont bien, ils sont avec nous pour les protéger, et c'était de l'armée syrienne libre, sans dire que c'est Al-Nusra. Puis, c'est Al-Nusra qui fait les accords et les comptes, et qui fait les négociations pour les rendre en Syrie. C'est pour cela, je veux dire cela pour dire que ce sont les mêmes.
C'est des différents noms, en fin de compte, ce sont les mêmes. Et les religieux sont revenus avec la médiation de Qatar, mais avec un sacrifice de l'État syrien parce qu'il a donné liberté à plusieurs personnes, inclus la femme de le leader de Daesh, oui, Al-Baghdadi. Al-Baghdadi, avec plusieurs criminels pour avoir les religieuses en Syrie en même temps. Et ils disent, il y a des histoires qui disent qu'il y a de quinzaines de millions de dollars inclus aussi dans cet accord. Alors, vous parlez du Qatar comme médiateur, mais donc la France a joué un rôle dans cette libération du fait de ses relations avec l'armée syrienne libre, qui n'est pas si loin, vous le dites, d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda. Oui, je vous ai expliqué que une faction de l'armée libre, de l'armée syrienne libre, a attaqué Maaloula et il y a des vidéos. Et le leader vit toujours à Paris maintenant, le leader de ces gangs. C'est le fameux général Tlass. Non, ce n'est pas le général Tlass, c'est l'un des membres de sa famille, c'est Abdelrazak Tlass, qui était Abdelrazak Tlass. Ah, c'est son cousin, oui, d'accord. Peut-être son cousin, son neveu, je ne sais pas. Mais il était un officier à l'armée syrienne et il a trahi l'armée syrienne pour prendre position. C'est la brigade Al-Farouk, c'est ça? C'est la brigade Al-Farouk, mais j'ai oublié le nom. Oui, parce qu'il y a plusieurs brigades maintenant. Il faut avoir un effort pour les... C'est cette fameuse brigade Al-Farouk dont un membre avait mangé le cœur d'un soldat syrien. Ce membre était à Maaloula, il y a des photos qu'il pose à Maaloula. Ce même membre était à Maaloula et il voulait manger notre foie et notre cœur peut-être. Abdo Haddad, pouvons-nous revenir sur donc l'objectif qui était celui des terroristes en prenant le village de Maaloula? Maaloula, vous l'avez rappelé, est une ville, un village où l'on parle encore l'araméen, qui était la langue du Christ. Il y a eu, comment dire, un certain nombre d'émissions qui ont été consacrées à Maaloula, qui relativisaient, qui minimisaient cet aspect du village, qui le présentait comme un village touristique, où l'araméen était un araméen reconstitué, qui n'avait rien à voir avec la langue arabe que parlent maintenant les villageois. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'authenticité araméenne de Maaloula maintenant? Il y a toujours des scriptures écrites par l'araméen de Maaloula. Ces gens qui disent cela ne savent pas suffisamment sur l'araméen de Maaloula. L'araméen de Maaloula était l'araméen que Jésus a utilisé avec sa mère, avec ses gens. C'était l'araméen du marché. C'était l'araméen de la vie courante. Oui, de la vie courante. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous empruntons un livre qui explique l'araméen de Maaloula et qui explique les racines de cet araméen dans une manière scientifique et qui explique que non, c'est le vrai araméen qu'a été dérivé plus tard l'arabe et le judaïsme, et l'hébreu. Oui. Dernière question, Abdo. Pensez-vous que la France fasse suffisamment pour défendre les chrétiens d'Orient? Vous êtes des chrétiens d'Orient, vous êtes les plus anciens chrétiens de la région. Est-ce que vous vous sentez aidé, appuyé par les Occidentaux? Les Français comme peuple, j'ai constaté qu'ils sont intéressés à Syrie, même s'ils sont mal informés. Ils veulent savoir la vérité et ils sont peut-être
des temps qui sont surpris par cette vérité. Nous n'expectons pas trop des administrations politiques en France ou dans d'autres pays. Et notre approche, notre vision, c'est comme OTAN syrien, pas comme OTAN chrétien. S'ils veulent aider les chrétiens en Syrie, il faut aider la paix en Syrie. Il faut aider la paix pour le peuple syrien. Et nous pensons que c'est notre rôle d'être ce messager qui peut témoigner et en même temps demander la paix, parce que l'influence étrangère ou internationale dans la guerre contre la Syrie est maintenant, aujourd'hui, après 6 ans, est très claire. C'est pour cela que nous demandons à ces administrations politiques que vous n'avez pas impliqué votre vision, vous n'avez pas eu ce que vous avez demandé. Mais si ça ne marche pas, changez la formule, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Changez de formule, changez de façon. La guerre ne marche pas en Syrie, il faut maintenant pousser pour la paix. C'est ce que nous pensons comme OTAN syrien dans la première place, avant d'être chrétien. Votre témoignage, donc, sert à faire comprendre la situation en Syrie et pas seulement dans le village majoritairement chrétien de Maaloula. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Abdou Haddad.